Nos armes les plus avancées n'ont pas encore été utilisées. La phrase est lourde de sens, elle vient d'Iran, et en quelques mots, elle envoie un message très clair à ses adversaires. Téhéran affirme disposer de capacités militaires bien plus importantes que celles qui ont été montrées jusqu'ici. Autrement dit, ce que le monde a vu n'était peut-être qu'un aperçu. Mais faut-il prendre cette déclaration comme une simple démonstration de force ou comme l'annonce d'une possible escalade? Car derrière ces mots se cache une question essentielle. Jusqu'où l'Iran est-il prêt à aller? Et surtout, que signifie réellement cette menace dans un contexte où les tensions régionales sont déjà extrêmement élevées? Ce soir, nous allons décrypter cette déclaration, comprendre ce qu'elle révèle sur la stratégie iranienne et analyser ce qu'elle pourrait annoncer pour la suite. Lorsque les responsables iraniens déclarent que leurs armes les plus avancées n'ont pas encore été utilisées, ce n'est pas une phrase lancée au hasard. Dans le langage stratégique, chaque mot est choisi avec précision. Et ce type de déclaration est rarement improvisé. Elle apparaît dans un contexte où la tension régionale est déjà extrêmement élevée. Les regards du monde entier sont tournés vers le Moyen-Orient. Chaque déclaration officielle est scrutée. Chaque mouvement militaire est analysé. Et dans cette atmosphère de grande incertitude, les messages envoyés par les différentes capitales prennent une importance particulière. Lorsque Téhéran affirme que certaines de ses armes les plus sophistiquées n'ont pas encore été employées, l'objectif est clair. Montrer que le pays conserve une capacité de réponse. Autrement dit, ce qui a été observé jusqu'à présent ne représenterait qu'une partie de son potentiel militaire. C'est une manière de rappeler que la situation pourrait évoluer si la confrontation se poursuivait. Mais cette phrase ne s'adresse pas uniquement aux adversaires directs de l'Iran. Elle vise également un public beaucoup plus large. Les alliés, les partenaires d'agents internationaux régionaux et surtout les grandes puissances qui observent la situation. Car dans les crises internationales, la communication fait partie intégrante de la stratégie. Un message peut servir à rassurer l'opinion intérieure, à montrer que le pays reste solide face à la pression, mais il peut aussi être destiné à influencer le calcul des autres acteurs. Lorsqu'un État affirme disposer encore de moyens militaires non utilisés, il cherche à introduire une forme d'incertitude. Et dans le domaine stratégique, l'incertitude peut devenir un outil, parce qu'elle oblige les adversaires à réfléchir deux fois avant de franchir un nouveau seuil. Cette déclaration iranienne peut donc être lue de plusieurs manières. Pour certains observateurs, il s'agit d'une mise en garde, pour d'autres, d'une tentative de dissuasion. Mais dans tous les cas, elle montre que la bataille ne se joue pas uniquement sur le terrain militaire. Elle se joue aussi dans les mots, dans les messages et dans la manière dont chaque acteur cherche à influencer la perception de la crise. Une chose est certaine, lorsque Téhéran parle d'armes encore non utilisées, cela signifie que la confrontation actuelle n'est peut-être pas arrivée à son point maximum. Et c'est précisément cette idée qui inquiète aujourd'hui de nombreux observateurs, parce qu'elle ouvre une question essentielle. De quelles armes l'Iran parle-t-il réellement et jusqu'où est-il prêt à aller pour les utiliser? Lorsque l'Iran évoque ses armes les plus avancées, les analystes militaires cherchent immédiatement à comprendre de quoi il peut réellement s'agir. Car derrière cette formule, plusieurs types de capacités sont régulièrement évoqués. La première concerne les missiles balistiques. Depuis plusieurs années, l'Iran a investi massivement dans ce domaine. Le pays dispose aujourd'hui d'un arsenal de missiles capable d'atteindre des cibles à plusieurs centaines, voire plusieurs milliers de kilomètres. Certains de ces missiles ont été conçus pour contourner ou saturer les systèmes de défense antimissiles. Dans un contexte régional tendu, cette capacité constitue un élément central de la stratégie iranienne. Mais les missiles ne sont pas la seule option. L'Iran a également développé un programme de drones militaires particulièrement actif. Ces appareils peuvent être utilisés pour des missions de reconnaissance, mais aussi pour des frappes ciblées. Dans les conflits récents, les drones ont démontré leur efficacité. Ils permettent d'attaquer des positions précises, parfois avec des coûts beaucoup plus faibles que les armes traditionnelles. Et dans certaines situations, ils peuvent être déployés en grand nombre pour submerger les défenses adverses. Il existe aussi d'autres domaines dans lesquels l'Iran affirme avoir progressé. La guerre électronique, les capacités cybernétiques et certaines technologies militaires dont les détails restent volontairement flous. Dans les stratégies militaires modernes, ce flou peut être intentionnel parce que l'incertitude devient elle-même un outil stratégique. Lorsqu'un pays laisse planer le doute sur ses capacités exactes, ses adversaires doivent envisager plusieurs scénarios, et cela peut influencer leurs décisions. Mais il est important de rappeler que dans les crises internationales, les déclarations sur les capacités militaires ont souvent une dimension politique. Elles servent à montrer la force, à renforcer la crédibilité, et parfois à envoyer un message destiné à empêcher l'escalade. Dans le cas de l'Iran, cette phrase sur les armes encore non utilisées peut donc être interprétée comme une manière de rappeler
qu'il existe encore des marges de manœuvre, que la confrontation actuelle pourrait évoluer, et que certains moyens n'ont peut-être pas encore été mobilisés. Mais cette stratégie comporte aussi un risque, car lorsqu'un pays évoque publiquement ses capacités militaires les plus avancées, cela peut être perçu comme une menace directe. Et dans un environnement déjà marqué par une forte méfiance entre les différents acteurs, ce type de déclaration peut alimenter les tensions. La question devient alors inévitable. L'Iran cherche-t-il simplement à dissuader ses adversaires ou prépare-t-il le terrain à une nouvelle étape dans la confrontation? La question qui se pose maintenant est simple. Pourquoi l'Iran envoie-t-il ce message précisément maintenant? Car dans les crises internationales, le moment choisi pour parler est souvent aussi important que le contenu du message lui-même. Et lorsque Téhéran affirme que ses armes les plus avancées n'ont pas encore été utilisées, cela signifie généralement qu'il cherche à influencer le calcul stratégique de plusieurs acteurs. Le premier destinataire est évidemment l'adversaire direct. Dans ce contexte, les États-Unis et Israël. En rappelant qu'il dispose encore de capacités militaires importantes, l'Iran cherche à envoyer un signal de dissuasion. Autrement dit, montrer que toute escalade pourrait avoir un coût élevé. Mais le message ne s'adresse pas uniquement à ces deux pays. Il vise aussi l'ensemble de la région, les États du Golfe, les partenaires stratégiques et les acteurs qui suivent de près l'évolution de la situation. Dans une crise de cette ampleur, chaque déclaration devient un signal politique. Elle permet de montrer que le pays conserve une capacité d'action, qu'il ne se considère pas affaibli et qu'il reste capable d'influencer l'équilibre régional. Mais il existe aussi un troisième public auquel ce message est destiné. Les grandes puissances internationales, la Russie, la Chine et les capitales européennes. Dans un monde marqué par des rivalités géopolitiques de plus en plus fortes, chaque crise régionale devient également un test pour les rapports de force internationaux. Lorsque l'Iran affirme qu'il possède encore des armes non utilisées, il rappelle indirectement qu'il reste un acteur stratégique important, un acteur capable de peser sur la stabilité de toute une région. Et ce type de message peut avoir plusieurs objectifs. Dissuader une escalade, encourager certains partenaires à soutenir sa position, ou simplement montrer que le pays refuse d'apparaître comme un acteur affaibli. Dans ce type de confrontation, la perception est presque aussi importante que la réalité militaire. Chaque acteur cherche à apparaître solide, résilient et capable de répondre si nécessaire. Mais cette stratégie comporte toujours un risque. Parce que lorsque plusieurs pays envoient simultanément des messages de fermeté, la marge de manœuvre diplomatique peut se réduire. Et plus les positions deviennent rigides, plus il devient difficile de revenir en arrière sans perdre en crédibilité. C'est précisément pour cette raison que les propos de Téhéran sont aujourd'hui analysés avec autant d'attention, parce qu'ils peuvent être interprétés de deux façons très différentes. Comme une tentative de dissuasion destinée à éviter l'escalade, ou comme le signe que la confrontation actuelle pourrait encore franchir une nouvelle étape. Et dans un contexte aussi fragile, cette distinction devient cruciale. Mais derrière cette déclaration iranienne se cache une inquiétude beaucoup plus large. Car le véritable danger d'une crise comme celle-ci ne réside pas seulement dans les armes évoquées, il réside dans la dynamique d'escalade. Lorsque plusieurs puissances régionales se retrouvent face à face dans un climat de méfiance, chaque déclaration peut produire des réactions en chaîne. Un message destiné à dissuader peut être perçu comme une menace. Une démonstration de force peut être interprétée comme une préparation à l'attaque. Et dans ces situations, la perception devient presque aussi importante que la réalité. Le Moyen-Orient est une région où les équilibres stratégiques sont particulièrement fragiles. Plusieurs puissances y poursuivent des intérêts différents. Des alliances complexes se superposent. Et chaque crise peut rapidement prendre une dimension régionale. Mais aujourd'hui, l'enjeu dépasse encore ce cadre. Parce que les grandes puissances observent également la situation avec attention. La Russie, la Chine, les pays européens. Tous cherchent à comprendre comment la crise évolue. Et surtout jusqu'où les acteurs impliqués sont prêts à aller. Dans un monde où les rivalités internationales se multiplient, chaque confrontation régionale devient aussi un test de crédibilité, un test de puissance et parfois même un test d'influence. Si la situation venait à s'aggraver, les conséquences pourraient dépasser largement les frontières du Moyen-Orient. Les marchés internationaux pourraient réagir, les alliances pourraient se repositionner et certaines puissances pourraient être tentées de renforcer leur présence dans la région. C'est pour cette raison que les diplomates parlent souvent de spirale de tension. Chaque acteur cherche à montrer qu'il ne reculera pas. Mais en agissant ainsi, tous contribuent à faire monter la pression. Dans ce type de contexte, la moindre erreur d'interprétation peut provoquer une réaction disproportionnée. Une déclaration mal comprise, un incident militaire ou une décision prise dans l'urgence
Et soudain, une crise qui semblait contrôlable peut entrer dans une phase beaucoup plus dangereuse. C'est précisément ce scénario que redoutent aujourd'hui de nombreux observateurs. Parce que lorsque les mots évoquent des armes encore non utilisées, cela signifie que la confrontation actuelle pourrait encore évoluer. Et dans un environnement déjà extrêmement tendu, cette possibilité suffit à maintenir le monde entier en alerte. La question qui domine désormais toutes les analyses est simple. Que va-t-il se passer maintenant ? Parce que lorsque les tensions atteignent ce niveau, plusieurs scénarios deviennent possibles. Le premier serait celui d'une démonstration de force limitée. Dans ce cas, chaque camp continuerait à envoyer des messages de fermeté, à afficher ses capacités militaires, mais sans franchir le seuil d'un conflit direct de grande ampleur. C'est une situation que l'on a déjà observée dans le passé. Les tensions restent élevées, les déclarations se multiplient, mais chacun cherche à éviter l'escalade totale. Le deuxième scénario serait celui d'une confrontation indirecte. Dans ce type de situation, les acteurs principaux évitent de s'affronter directement, mais utilisent des partenaires régionaux ou des moyens indirects pour faire pression. Cela peut prendre différentes formes. Des opérations limitées, des cyberattaques ou des actions menées par des groupes alliés dans la région. Cette stratégie permet de maintenir la pression tout en évitant une guerre ouverte. Mais elle comporte toujours un risque, parce que ces actions peuvent provoquer des réactions imprévisibles et parfois déclencher une spirale difficile à contrôler. Il existe enfin un troisième scénario, celui que les diplomates redoutent le plus, une escalade incontrôlée. Dans ce cas, une série d'événements pourrait conduire à une confrontation directe entre plusieurs puissances. Pas forcément parce qu'un acteur cherche la guerre, mais simplement parce que les décisions s'enchaînent trop vite. Un incident militaire, une riposte jugée excessive, une erreur d'interprétation, et soudain la logique de retenue disparaît. L'histoire internationale montre que de nombreuses crises ont évolué de cette manière, par une succession de réactions qui dépassent les intentions initiales. C'est pour cette raison que les déclarations iraniennes sur des armes encore non utilisées sont prises très au sérieux, parce qu'elles introduisent une dimension supplémentaire dans l'équation stratégique. Elles rappellent que la confrontation actuelle pourrait encore évoluer, et que certaines capacités militaires n'ont peut-être pas encore été mobilisées. Dans un contexte aussi fragile, cette possibilité suffit à maintenir la tension. Et elle explique pourquoi les capitales du monde entier observent la situation avec autant d'attention. Car les prochains jours pourraient déterminer si la crise reste contenue ou si elle entre dans une phase beaucoup plus dangereuse. Une phrase peut parfois résumer toute une stratégie. Nos armes les plus avancées n'ont pas encore été utilisées. Dans le langage diplomatique, cela ressemble à une mise en garde. Dans le langage stratégique, c'est surtout un message. Un message destiné à rappeler que la confrontation actuelle pourrait encore évoluer, que certaines capacités militaires n'ont peut-être pas encore été mobilisées, et que l'équilibre de la crise reste fragile. Mais dans les relations internationales, les mots ne sont jamais neutres. Chaque déclaration influence les calculs des autres acteurs. Chaque message peut modifier la perception du rapport de force. Et parfois, ce sont précisément ces perceptions qui déterminent la suite des événements. Aujourd'hui, personne ne peut dire avec certitude si cette crise restera contenue ou si elle franchira un nouveau seuil. Les prochains jours seront donc déterminants, parce que dans un contexte aussi tendu, chaque décision compte, chaque réaction compte, et parfois l'histoire bascule sur des choix pris en quelques heures. Merci d'avoir suivi cette analyse. Si vous voulez comprendre les stratégies, les rapports de force et les décisions qui façonnent le monde, abonnez-vous à Cartes du pouvoir. Ici, on ne suit pas seulement l'actualité, on cherche à la comprendre.